Parlons d'amour. J'ai vu une vidéo TikTok cette semaine que j'ai trouvée très intéressante. Et puis en même temps, en refaisant le point sur mon année 2025, donc en regardant mon journal et en faisant un petit peu le tour de tout ce que j'ai écrit pendant l'année 2025, je me suis rendu compte que j'avais eu beaucoup de réflexions sur l'amour. Donc je trouve que c'est intéressant de parler de ce sujet. Donc la vidéo TikTok que j'ai vue, c'est la vidéo d'un jeune homme, je pense qu'il doit avoir la trentaine, qui est sans abri et donc qui posait la question de savoir est-ce qu'il a le droit à l'amour parce qu'il est sans abri. Alors je pense qu'il a dû recevoir des commentaires parce que la plupart des vidéos qu'il fait sur son compte sont à propos de ça, hein, à propos du fait qu'il recherche quelqu'un. Puis dans la vidéo, il demande est-ce que parce qu'il est sans abri, il n'a pas le droit à l'amour, il n'a pas le droit à la paix, il n'a pas le droit d'avoir quelqu'un qui va lui frotter le dos, lui frotter les pieds, jouer avec X, Y, Z avec lui et lui faire à manger. Et donc, moi, sa vidéo, je l'ai trouvée très drôle parce que il peut se permettre de venir sur Internet, sur les réseaux sociaux, faire une annonce littéralement pour rechercher l'amour, entre guillemets, en présentant l'amour de cette manière-là, hein, ce qui est littéralement du travail, hein, parce que il sait pertinemment que c'est ce que l'on vend aux femmes, hein. Le travail domestique, le soin, c'est ça qu'on vend aux femmes. L'amour romantique derrière lequel les femmes passent littéralement leur vie à courir, finalement c'est ça. Donc j'ai trouvé sa vidéo drôle et intéressante et je trouve qu'il est important de comprendre, de déconstruire la perception que l'on a de l'amour romantique notamment, que moi je pense qu'on pourrait carrément appeler l'amour patriarcal parce que c'est littéralement ça. Je pense qu'il faut vraiment déconstruire cette perception de l'amour et comprendre ce qu'est l'amour pour soi et pratiquer cet amour-là chaque jour. Moi, j'estime personnellement que je suis amour et que l'amour est en tout et partout autour de moi. Je l'ai compris parce que j'ai été capable de mettre des distances entre moi et certaines femmes qui bouffaient mon temps et mon énergie. Parce que je m'aime tellement que mon temps et mon énergie sont si précieux pour moi que je ne peux pas laisser quelqu'un venir prendre sur mon temps et mon énergie comme ça. J'ai su ce qu'était l'amour parce que j'ai été en mesure de faire respecter mes limites, ce qui a toujours été mon gros problème. Voilà, c'est déjà de poser des limites et ensuite de les faire respecter. J'ai travaillé quand même avec une psychologue pendant 3 ans et demi sur ça, donc c'est pas rien. Et puis même quand tu as fini ton suivi avec la psy, il faut continuer, hein, ça s'arrête jamais. J'ai su ce qu'était l'amour quand j'ai été capable d'être à l'écoute de mon corps. Et donc de ralentir quand j'en avais besoin, de m'arrêter quand j'en avais besoin, de me mettre en mouvement quand j'en avais besoin. Je suis la pire amoureuse qui soit, dans le sens où je ne me refuse rien, littéralement. Je m'offre ce que je veux, je ne me refuse rien. Je ne me mets pas de limites en ce qui concerne la nourriture, parce que j'aime manger. Je m'offre des fleurs, je m'offre des week-ends, je m'offre des vacances. En fait, je ne me refuse rien. J'ai su ce qu'est l'amour parce que j'ai constaté que je me donnais l'amour que j'estimais mériter. Parce que finalement, pourquoi attendre? Pourquoi attendre d'expérimenter cet amour quand on en a tant besoin et quand on en a tellement envie? Pourquoi? Finalement, vous ne savez pas si vous serez là demain. Donc pourquoi attendre? Pourquoi attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse pour vous si vous pouvez l'expérimenter maintenant? Et en pratiquant l'art d'aimer, en le pratiquant pour moi-même, je ne suis pas tombée, je me suis élevée dans l'amour. Vous voyez, tomber amoureux, je ne suis pas tombée, moi je me suis élevée dans l'amour. Et j'ai appris à la petite Lindsay qui est en moi, donc à mon moi plus jeune, qui pensait sincèrement qu'elle ne méritait pas d'être aimée et qu'elle ne pouvait pas être aimée, qu'elle était une personne qui n'était pas aimable, que c'était impossible que les gens puissent l'aimer réellement. En fait, j'ai prouvé à cette petite Lindsay, non seulement qu'elle pouvait être aimée, mais pas une seule fois, en fait, qu'elle l'est chaque jour. Et en faisant ça, j'ai trouvé la sécurité dont j'avais tant besoin. Parce que j'ai su rassurer cette petite Lindsay en moi. Me donner cet amour-là, c'est ce qui me permet, c'est ce qui m'a permis d'ériger mes standards. Et donc, quand je vois finalement ce que beaucoup pensent être de l'amour,
Voilà, je regarde et puis je me dis, ok. De cette façon, il y a beaucoup de personnes, enfin beaucoup de personnes, les gens autour de moi par exemple, je pense qu'il y a peu de gens autour de moi qui comprennent pourquoi est-ce que je suis seule, pourquoi est-ce que je suis célibataire et finalement pourquoi est-ce que je fais peu d'efforts pour sortir de mon célibat. Enfin peu d'efforts pour pas dire pas du tout parce que finalement j'ai pas envie de sortir de mon célibat en fait, je suis très bien comme ça dans ma vie. Mais il faut comprendre que quand on en arrive à ce stade-là, en tout cas pour ma part, je n'ai aucun intérêt à être dans une relation avec un homme. Voilà. Vous savez, les hommes et les femmes, la perception qu'ils ont de l'amour n'est pas du tout la même. On vend aux femmes l'amour romantique, donc elles ont une perception de l'amour, bon, qui de toute façon est quand même problématique, mais qui est, voilà, qui est fusionnelle, qui est passionnelle, qui est vraiment dans le don de soi, dans le service. Et les hommes, eux, ils ont une perception de l'amour comme du travail, d'accord? Les hommes, ils savent que vous les aimez quand vous travaillez. Ils sont capables de mesurer votre amour au nombre de choses que vous êtes capable d'accepter, hein, à la souffrance que vous avez endurée, à tout le travail que vous êtes capable de faire pour entretenir la relation. Vous voyez? Donc, il y en a, dans un système patriarcal, finalement, l'amour qu'on nous présente, il y en a un qui aime et il y en a un qui est aimé. C'est littéralement ça. Et du coup, quand on voit ça et qu'on comprend ça, bah en fait, c'est impossible de courir après l'amour, tu vois. On ne peut pas construire son paradis et ensuite aller volontairement se rendre aux enfers. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Je vais vous dire une chose. Moi, je m'aime tellement que je me suis offert un cadeau, parce qu'on pourrait parler de prix, de... Je vais vous donner un geste très simple. J'adore les fleurs. J'aime vraiment énormément les fleurs. Je pense d'ailleurs que peu de gens dans mon entourage savent réellement à quel point j'aime les fleurs. Ça me rend heureuse. J'aime voir des fleurs chez moi. J'aime sentir l'odeur des fleurs. Et même quand ce ne sont pas des fleurs qui sont odorantes, j'aime voir les couleurs des fleurs. J'aime avoir des fleurs autour de moi. J'aime tellement ça que quand je suis arrivée chez moi, j'avais un petit jardin qui n'était pas très grand, mais voilà, j'avais un petit jardin. Et du coup, ça a mis le temps que ça a mis parce que bah, j'ai tout fait moi-même, mais j'ai créé mon jardin. J'ai visualisé un jardin plein de fleurs, mais vraiment plein de fleurs. Au point tel que je me disais, je veux avoir tellement de fleurs que je veux pouvoir aller dans mon jardin et ne même pas savoir où mettre les pieds, tellement je veux que ce soit rempli de fleurs. Je m'imaginais avoir un pied de jasmin qui pousse près de ma fenêtre, près de la fenêtre de ma chambre, ouvrir ma chambre le matin et sentir l'odeur du jasmin. Eh ben, vous savez quoi? J'ai pris mes deux mains, j'ai pris mes gants, j'avais des dalles dans mon jardin, j'ai retiré mes dalles moi-même, j'ai retourné la terre, j'ai semé, j'ai mis des bulbes, j'ai testé des trucs, j'ai déplacé, j'ai semé du gazon, après j'ai retiré. Mais j'ai fait mon jardin. L'année dernière, voilà, l'année dernière, je pense que c'est vraiment l'année dernière que je me suis rapprochée le plus de ce que je voulais. L'année dernière, voilà, je mettais ma petite table en plein milieu de mon champ de fleurs, littéralement, et puis je me posais en plein soleil pour lire, pour boire un thé, parfois juste pour déjeuner, ou parfois juste comme ça pour ne rien faire, juste pour admirer mes fleurs, pour admirer ce que j'avais construit pour moi-même. Et c'est exactement ce que je veux dire quand je dis on ne peut pas créer son paradis, parce que pour moi, ça, c'est mon paradis. C'est mon paradis parce que je sais à quel point je me sens bien dans cet endroit. Et puis en plus, vous savez, ce qui est le plus jouissif, c'est de se rappeler ce qu'on a imaginé et de le vivre vraiment. Ça, c'est le truc le plus magique. Et c'est de se dire, ça m'a mis du temps, je l'ai fait moi-même, je l'ai fait toute seule, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait avec tout mon cœur et ça a pris vie. Et tous les printemps maintenant, printemps, été, automne, c'est comme ça. C'est génial. C'est génial quand je vois tout le travail que ça m'a demandé. Et du coup, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas construire littéralement son paradis et volontairement aller aux enfers. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, voilà, je dirais, c'est important de déconstruire finalement cette perception très patriarcale de ce qu'est l'amour, comprendre ce qu'est l'amour pour soi et pratiquer cet amour chaque jour.
D'accord? C'est important de comprendre le système, de comprendre ce qu'est l'amour au sein de ce système, comment l'amour, qui est une force créatrice très puissante, est capté par le système à travers la relation de couple, vous libérer de tout ça et devenir l'amour finalement plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur de vous-même, devenir l'amour parce que à partir de ce moment-là, tout va changer. La relation que vous avez avec vous-même et donc par extension la relation que vous avez avec les autres et vos choix aussi. Vos choix vont changer. Justement pour ça, j'ai mis en ligne un 3e cours dans l'école des femmes. Donc je l'ai mis il y a une semaine, fin décembre là, le couple comme extension du système. Comprendre en quoi le couple est utilisé par le système pour capter la force créatrice des femmes, pour capter l'énergie des femmes. Le lien, je vais le mettre dans la barre de description, le lien de l'école des femmes également, avec tous les autres cours qui sont déjà en ligne. En tout cas, prenez bien soin de vous. Bonne année 2026. Et surtout, cette semaine et pour le reste de l'année, n'oubliez pas de pratiquer l'art de l'amour.